Bonjour à vous cinéphiles, très heureux de revenir après quelques mois d'études. Bienvenue sur la chaîne Filmstrip sur laquelle je m'affaire à découvrir pour vous la liste des 152 chefs-d'œuvre du cinéma selon la firme Mediafilm. Pour explorer Mediafilm, allez voir les liens que j'ai mis dans la description. Pour voir les autres vidéos de la série, vous pouvez les trouver sur la page de la chaîne et abonnez-vous au passage si c'est pas déjà fait. On retourne aujourd'hui aux États-Unis. Réalisé en 1924 par Erich von Stroheim, voici Les Rapaces, Greed. L'histoire de Greed est très longue et avec les différentes versions existantes, je m'en tiendrai à l'essentiel de l'intrigue. On raconte l'histoire de McTeague qui a appris le métier de dentiste. Un jour, son ami Marcus lui amène une nouvelle patiente, sa supposée fiancée Trina. Mais McTeague en tombe amoureux et ils finissent par se marier, avec la bénédiction de Marcus. Quand Trina gagne 5000 $ à la loterie, Marcus regrette soudainement de l'avoir laissé partir. Trina devient rapidement avare de sa nouvelle fortune. Marcus dénonce McTeague qui pratique son métier sans diplôme. La perte d'emploi qui en résulte enrage Trina, et le couple sombre dans la déchéance. McTeague en a assez et il la quitte. Il revient plus tard pour lui voler son argent. S'ensuit une altercation pendant laquelle il tue la jeune femme. La police et Marcus poursuivent McTeague jusque dans la Death Valley. Les rivaux se battent et se retrouvent enchaînés l'un à l'autre. McTeague tue Marcus et est condamné à mourir de soif en regardant sa fortune voler. Erich von Stroheim, né à Vienne d'une famille juive de la classe moyenne, émigre aux États-Unis en 1909 à l'âge de 24 ans en se faisant passer pour un important comte autrichien. Il commence à travailler à Hollywood 5 ans plus tard et se fait rapidement un nom en travaillant aux côtés de grands de l'industrie comme D.W. Griffith. En 1916, il tombe par hasard sur le roman McTeague de Frank Norris. Il entreprend d'en développer une adaptation pour le cinéma dont le tournage débute finalement en 1923. Lorsqu'il quitte la Universal pour signer un contrat avec la Goldwyn, Stroheim avait déjà la réputation de faire ce qu'il voulait pour ses projets, gardant coûte que coûte le contrôle absolu de ses films. Il s'est bien fait l'avertir, mais fidèle à lui-même, il s'en foutait, et ses collaborateurs le savaient bien. Pour Greed, il tenait à adapter la totalité du livre. Il aurait même voulu en faire 2 films si nécessaire. Mais lorsque la Goldwyn fut achetée en cours de production et devint MGM, les nouvelles têtes de studio ont engagé un monteur qui eut la tâche de réduire la durée du film au strict minimum. J'y reviendrai. La documentation disponible sur le projet donne une bonne idée de ce qu'aurait été le film complet. L'ampleur du projet démontre l'acharnement qui caractérisait von Stroheim, qui a d'ailleurs travaillé sans relâche sur le scénario jusqu'à en tomber malade. Stroheim voulait à tout prix rester fidèle au roman. Il exigeait de tourner aux bonnes adresses telles que mentionnées dans l'œuvre originale, mais le grand tremblement de terre de San Francisco a rendu la tâche difficile puisque certains quartiers avaient été détruits. Il tenait par contre à filmer dans des décors naturels, entièrement hors des studios et aussi sans trucage, ce qui allait complètement à l'inverse des normes de l'industrie. Il refusait même de tourner dans le désert hollywoodien habituel de Oxnard. Il exige Death Valley, là où la fin de l'histoire se déroule. La mentalité anti-star system de Stroheim est confirmée. Aucune star n'aurait voulu jouer de personnages aussi détestables de toute façon. Il voulait des acteurs concordant parfaitement avec la description des personnages donnée dans le livre de Norris. Aussi, en cherchant des acteurs peu connus ou peu expérimentés, ils arrivaient plus facilement à garder leur naturel. La portion du tournage dans Death Valley dura 37 jours, sous un soleil meurtrier et dans une chaleur si accablante qu'elle empêchait toute l'équipe de dormir la nuit, et que la peinture des voitures fondait. 14 membres de l'équipe en furent malades, un en est mort. Pour une autre séquence, Stroheim insistait pour tourner tout au fond d'une mine, inutilement, juste pour éprouver ses acteurs. Pour obtenir d'eux un jeu sincère et réaliste, il ne les dirigeait pas, il les torturait. Le meilleur exemple est lorsqu'il les obligea pour la séquence du climax de ramper pendant des heures sous le soleil et sur les pierres et le sable brûlant de Death Valley, se blessant et se fatiguant et infectant leurs blessures. Trop fatigués, Stroheim leur criait « Fight! Fight! Try to hate each other as you both hate me ». Il gardait les acteurs avec lui 24 heures sur 24, les obligeant à rester dans leur personnage. Il avait le projet tellement à cœur que le tournage dura 7 mois, soit 3 fois le temps qui lui était alloué, ce qui le priva de 2 autres projets prévus la même année dans son contrat. Ainsi, il dut réaliser la majorité de Greed sans être payé. À la sortie du film, la presse s'est prononcée négativement et Greed récolta environ le tiers de son budget.
Devenu un haut risque pour les studios, Stroheim réalisa très peu de films après cet échec commercial et devint ensuite reconnu pour ses talents d'acteur. Le tournage fait autant sa notoriété que le film lui-même. La première version du film durait 47 bobines, soit environ 8 heures. Stroheim haïssait tous ceux qui ont contribué à charcuter son film, jusqu'à la version envoyée en salle qui contenait finalement 10 bobines, soit près de 5 fois moins que la version originale. Des rumeurs veulent que des versions complètes existent encore quelque part, mais on peut toujours rêver. Bien qu'une sous-intrigue avec des personnages stéréotypés comme Zerkov, le juif assoiffé d'argent, et Maria, la femme de ménage mexicaine, ait été omis de la version courte, il est horrible pour le domaine de l'histoire cinématographique d'avoir perdu tant de matériel. Une des sous-intrigues éliminées a été par la suite remontée pour donner le court-métrage The Sweetest Story in the World, un film qui a complètement disparu. Allant à l'encontre du divertissement hollywoodien, Stroheim s'attaque à l'attrait de l'argent, le dieu des États-Unis. Il met en garde contre la richesse tant convoitée par les chercheurs d'or et les prospecteurs de l'époque. L'avarice, l'or, mène à la perte de tout. Greed était aussi pour lui une occasion en or, jeu de mots, d'aborder l'indifférence envers les victimes de la pauvreté, dans laquelle il reconnaissait son propre vécu à son arrivée au pays. Il est ironique que le film dans sa version complète soit aujourd'hui un des films les plus appréciés, mais que pourtant seulement une poignée de personnes ont pu le voir dans son intégralité. Les historiens se sont affairés à reconstituer ce que le film aurait pu être, et la version la plus complète disponible aujourd'hui est reconstruite grâce à des photogrammes et des photos de tournage, assemblées avec le reste du film, donnant une version d'environ 4 heures. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à écrire vos commentaires dans la section en dessous. Cliquez le bouton en bas si vous avez aimé et inscrivez-vous à la chaîne pour être avisé chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. Suivez la page Facebook et vous pouvez aussi contribuer sur Patreon. Je vous reviens pour le 9e titre sur la liste de chefs-d'œuvre de Mediafilm. Aimez, abonnez-vous et partagez. C'était René pour Filmstrip. Pour notre prochain film, on fait un retour en comédie avec Sherlock Jr. de Buster Keaton.